On se demande souvent comment un geste banal peut révéler toute une relation humaine. Bon, allons voir ça avec l'équipe du Labo d'art. Avec Pina Bausch, la danse ne cherche pas à séduire par la virtuosité. Elle interroge, elle dérange parfois. Elle met à nu les relations humaines. Figure majeure du Tanztheater, Pina Bausch transforme la scène en un espace où le corps devient révélateur des tensions, des désirs, des maladresses et des violences ordinaires. À partir de quelques œuvres clés, nous allons comprendre comment sa démarche de création repose sur le geste quotidien, la répétition, la relation à l'espace et l'engagement émotionnel des interprètes. Dans Contact Off, créé en 1978, Pina Bausch met en scène un groupe d'hommes et de femmes dans un espace qui évoque une salle de bal. Les corps sont habillés de costumes formels, presque rigides. Les gestes sont simples, lisser ses cheveux, ajuster ses vêtements, marcher, saluer. Mais ces gestes sont répétés, accumulés, jusqu'à devenir révélateurs de tensions profondes. Séduction maladroite, domination, rejet, solitude. La marche structure l'espace. Les danseurs avancent, reculent, se croisent, dessinant une cartographie relationnelle mouvante. La répétition transforme l'ordinaire en révélateur du social. Cette démarche apparaît encore plus clairement dans Les Rêves dansants, film documentaire de 2010. Des adolescents reprennent Contact Off sous la direction de Pina Bausch. Les gestes sont les mêmes, mais les corps changent tout. Moins maîtrisés techniquement, ils sont chargés d'une intensité émotionnelle brute. Les hésitations, les rires nerveux, les regards deviennent moteurs de l'action. Bausch adapte son écriture gestuelle à l'identité des interprètes, révélant leur vulnérabilité et leur sincérité. Dans Café Muller, également créé en 1978, le corps est confronté à l'entrave. L'espace est encombré de chaises et de tables. Les danseurs, souvent les yeux fermés, avancent à tâtons. Le contact devient essentiel. Portée prolongée, chute rattrapée de justesse, corps abandonné à l'autre. La gestion du poids est centrale. Le corps se confie totalement au partenaire, matérialisant la confiance, mais aussi la dépendance. Le flux alterne entre fluidité et saccade, créant une tension presque insoutenable. À travers ses œuvres, la démarche de Pina Bausch se dessine clairement. Elle utilise la répétition, la juxtaposition d'images, le détournement du geste quotidien. Elle ne cherche pas à idéaliser la relation amoureuse, mais à en exposer les contradictions, tendresse, cruauté, humour, mélancolie. Le corps devient un miroir des relations humaines. Cette approche se prolonge dans Volmonde où l'eau envahit la scène. L'élément liquide modifie les appuis, ralentit ou précipite les mouvements, rend les corps vulnérables. Les relations oscillent entre attraction et affrontement. L'espace, ici, agit comme un véritable partenaire de jeu chorégraphique. Chez Pina Bausch, la création ne part pas d'un récit à illustrer. Elle part du vécu, du corps, de la relation à l'autre. Le geste quotidien devient langage, la répétition devient écriture, et la scène devient un espace où se lisent nos propres rapports humains. La danse n'est plus un idéal à atteindre, mais un miroir à regarder. Dans le prochain épisode, nous prolongerons cette réflexion en interrogeant comment l'art chorégraphique peut devenir un espace d'engagement et de prise de position dans le monde contemporain.